Bonjour à tous, Eric Ponty est la brute la plus violente de l'école. Ses professeurs le voient comme l'incarnation du diable et pensent qu'il n'a aucun avenir devant lui. Mais ils ne savent pas ce qui se cache vraiment sous la nature dure d'Eric. Stockholm, dans les années 1950. À première vue, Eric vit dans une famille tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Pendant le dîner, tout le monde est assis en silence à table. Cependant, si Eric a le malheur de mal prendre un couteau et de le faire tomber par terre, son père le gifle. Après le repas, son père le fouette dans le dos avec sa ceinture. Sa mère, quant à elle, par peur de s'opposer à son mari, se contente d'étouffer le bruit des coups en jouant du piano. Il n'est donc pas surprenant que cette vie à la dure ait rendu Eric amer et agressif. Il se bat constamment à l'école. Cette fois, après la rixe de trop, Eric est renvoyé. Lorsqu'il rentre à la maison, il trouve sa mère en train de parler à un avocat. L'homme s'empresse de s'en aller tout en remettant sa carte de visite au garçon. La mère d'Eric reste seule avec lui et se montre inhabituellement douce, avant de finir par lui avouer qu'il doit partir en pension aujourd'hui. Det här är din sista chans. Det är din sista möjlighet att nå gymnasiet. Du får inte ställa till, det lovar det. À son arrivée au pensionnat, Eric est immédiatement accueilli par un élève plus âgé et maigre, Otto Silverhelm, qui fait de l'équitation et a l'air d'être le meilleur élève de l'école. Très poliment, Otto fait visiter les lieux au nouveau venu, puis l'escorte jusqu'à sa chambre. Avant de laisser Eric, il lui dit qu'il peut toujours demander de l'aide, car l'esprit d'équipe est primordial dans cette école. Eric fait rapidement la connaissance de son voisin, Pierre. Il aime écouter du jazz, lire des livres et étudier. Ils s'entendent tous les deux très bien et Pierre propose même d'aider Eric pour ses cours de mathématiques. Le soir, Eric se rend pour la première fois à la cantine et remarque que la disposition des places est régie par des règles strictes. Son camarade Johan lui explique que dans cette école, les plus jeunes ne sont pas autorisés à s'asseoir à côté des plus âgés et les plus pauvres ne peuvent pas s'asseoir à côté des plus riches. Un autre élève demande soudain à Eric quelles sont les opinions politiques de son père, ce à quoi Eric répond méchamment. Le président du conseil des élèves, Otto, qui semblait initialement très gentil, demande à Eric de se lever. Son acolyte, Dalen, prend un couteau et frappe Eric à la tête pour le punir. Les enseignants n'ont rien d'exemplaire non plus. Le professeur d'histoire illustre la supériorité de certaines nations sur d'autres en prenant ses propres élèves pour exemple. Il fait se tenir Eric devant la classe et le qualifie de spécimen typique du peuple germanique, tandis que son ami Pierre est humilié parce qu'il effraie les faibles et a l'air de venir du Sud. Pendant le déjeuner, Eric parle de l'incident au cours d'histoire avec Johan et exprime à nouveau sa colère. Otto entend cela et exige que le jeune homme vienne et soit puni. Eric refuse, alors Otto l'envoie se mettre dans le coin des mauvais élèves. Mais Eric refuse à nouveau et il reçoit une autre punition. Du vet vad det innebär? Ja, permissionsförbud en lördag-söndag. C'est ainsi que la vie à l'internat continue. Eric essaye de canaliser son énergie dans des activités paisibles, étudier, parler à Pierre, faire du sport. Il réussit même à intégrer l'équipe de natation et à battre un record local. Pierre n'est pas très enthousiaste face à la réussite sportive d'Eric. Il pense que cela pourrait lui causer des problèmes. Après tout, plus Eric se distingue des autres, plus il risque d'agacer les membres du conseil des élèves. Et c'est en effet à ce moment précis qu'un des amis d'Otto entre dans la chambre et exige qu'Eric se rende immédiatement dans les quartiers des élèves plus âgés. Eric obéit et depuis le seuil de la porte, Dalen ordonne au nouveau venu de cirer les chaussures de toute la bande. Celui-ci refuse et s'en va. Le lendemain, Pierre n'en revient pas qu'Eric ait osé défier les élèves de terminale. Il prévient Eric que s'il tente de se battre contre eux, il sera immédiatement expulsé et ajoute qu'il est toujours préférable de résoudre les conflits de manière pacifique. Le lendemain, Dalen rentre volontairement dans Eric et lui demande de s'excuser. Le jeune homme refuse et on lui ordonne alors de se rendre au ring le soir même. Pierre explique à son ami que les élèves les plus âgés y frappent et y punissent les plus jeunes. Le but est d'encaisser le plus de coups possible, puis implorer la pitié. Se défendre est possible, mais il est conseillé de se laisser faire. Si l'on ne s'y rend pas, c'est sous peine d'être traité de lâche. Eric décide de ne pas se rendre au ring. Tard dans la nuit, les sbires d'Otto s'introduisent dans leur chambre sous prétexte d'une inspection. Ils mettent le bazar à l'intérieur et effraient Pierre. Le lendemain, l'entraîneur de natation d'Eric lui annonce qu'il y aura une compétition juste avant le réveillon de Noël. Elle a été instaurée par le père d'un des élèves, Lewenhausen, et habituellement, c'est lui qui gagne chaque année. Eric est découragé par cette nouvelle, mais l'entraîneur lui dit qu'avec ses talents d'athlète, il ne doit pas abandonner. Idrotten är demokratisk, Erik. Tänk på det. Au déjeuner, Otto annonce que le conseil des élèves se réunit le soir et que tous les élèves coupables doivent y assister. Cela inclut Eric, que tout le monde appelle désormais le lâche. La réunion ressemble à un véritable procès.
Eric se dispute avec Otto, le chef du conseil, et refuse de s'excuser, ce qui lui vaut 2 week-ends de travaux forcés et 8 week-ends d'assignation à résidence. Le premier week-end de travaux forcés arrive. Dalen a préparé une mission pour le garçon, creuser un petit fossé. Le garçon s'acquitte de sa tâche même s'il pleut. À son retour, on lui donne une nouvelle tâche, combler le fossé. Lorsqu'Eric se rend à la cantine pour dîner, il n'y a plus personne. Une employée, une Finlandaise du nom de Maria, lui sert de la nourriture. Elle se montre gentille avec le jeune homme et lui dit qu'il est traité injustement. Une fois de plus, tout le monde part en week-end et Eric reste seul. Dans la salle à manger, il voit à nouveau Maria qui flirte avec lui et lui dit qu'elle sera près d'un fumoir secret à 7 heures. Eric arrive à l'heure prévue, mais il ne comprend qu'au dernier moment pourquoi la fille l'a attiré là. Elle embrasse Eric, abasourdi, et le serre dans ses bras. La nuit du cloître arrive. C'est le moment où les élèves de première année sont particulièrement malmenés par le conseil des élèves. Eric prépare un plan de défense à l'avance et barricade la porte. Pierre et lui restent sur leur garde, mais la piètre barricade de livres ne tient pas longtemps. Otto ouvre la porte et déverse un seau d'eau usée sur le sol et les lits. Peinant à se retenir de vomir, Eric et Pierre nettoient la chambre. Après avoir rempli le seau d'ordures, Eric se rend dans les quartiers des aînés et pendant que tout le monde dort, le déverse directement sur le visage d'Otto. Au déjeuner, Eric plaisante en disant que quelqu'un à table sent vraiment mauvais. Il se lève, s'approche d'Otto et le renifle. L'aîné devient furieux et commence à frapper le jeune homme aussi fort qu'il le peut. Eric ne peut pas se défendre, on lui maintient ses mains dans le dos. Il est sur le point de s'évanouir, mais Maria intervient et à son cri, le directeur arrive. Otto s'arrête. C'est le jour de la compétition de natation. Eric gagne dans toutes les disciplines. C'est l'heure de la dernière épreuve, le sprint de 300 mètres. L'entraîneur entre dans les vestiaires et dit à Eric qu'il a toutes les chances de battre Levenhausen. L'entraîneur promet que s'il gagne, personne ne le touchera plus. Eric gagne et établit 3 records de championnat. Il est le vainqueur absolu du tournoi. La veille de Noël, Eric rentre enfin à la maison. Sa mère félicite son fils pour ses excellentes notes et son trophée de natation, mais son père n'y prête même pas attention. Ce qui l'inquiète le plus, ce sont ses mauvaises notes de conduite. Eric tente d'expliquer que ces mauvaises appréciations sont dues à son refus de se plier aux exigences des élèves les plus âgés, mais son père ne veut rien entendre. Le garçon retourne à l'école et remarque que certaines choses ont changé. Maria l'évite pour une raison qu'Eric ignore et Otto et ses amis commencent à s'en prendre à Pierre. Eric se rend compte que les brutes ont maintenant décidé de changer de tactique et de harceler son colocataire. Ne voulant pas que Pierre paie le prix de sa résistance, Eric décide d'abandonner ses cours de natation. Maria, quant à elle, lui dit carrément de ne plus lui rendre visite. Mais Otto et sa bande ne lâchent rien. Un soir, ils attrapent Eric à l'extérieur de l'immeuble et l'amènent dans une pièce où se trouve Pierre, entièrement nu. Dalen le malmène, le menaçant d'éteindre un mégot de cigarette sur sa poitrine. Eric se porte alors volontaire pour prendre la punition de son ami et Dalen éteint le mégot sur lui. Le garçon ne fait pas de bruit, malgré la douleur insupportable. Pierre reçoit l'ordre de s'habiller et de venir sur le ring le lendemain. Det är därför det finns regler. Ska din vän här behöva lida bara för att du tycker dig stå över alla andra? Le lendemain, Eric essaye de dissuader Pierre d'aller sur le ring, mais celui-ci est déterminé à se battre contre Otto et à tenir bon. Les amis se disputent, mais Eric vient quand même voir le combat. Tout commence de façon prometteuse. Pierre donne un coup de poing à Otto en plein visage. Mais cette insolence exacerbe la haine de son adversaire, qui frappe Pierre inlassablement, le laissant presque inconscient. Malgré cela, Pierre refuse de demander grâce. Eric regarde cela les larmes aux yeux et s'en va. Plus tard, il promet à Pierre de s'occuper d'Otto et de l'arrêter une fois pour toutes. C'est alors qu'Otto décide à nouveau de malmener Eric. On lui ordonne de planter 4 poteaux dans le sol pour installer une table lors de son travail forcé. À l'approche de la nuit, Eric découvre en fait que ces poteaux lui étaient destinés. Les brutes l'attachent avec des cordes, puis lui versent des seaux d'eau chaude et froide. Il est laissé seul, au risque de mourir de froid. Au bout d'un moment, il est trouvé par Maria, qui l'emmène dans sa chambre et le soigne. De retour dans sa chambre, Eric trouve une lettre de Pierre. Dans celle-ci, son ami lui annonce qu'il a décidé de quitter l'école et lui demande de ne pas lui en vouloir. Pierre avoue qu'Eric est son seul ami et ce dernier pleure de solitude et de frustration. Alors que le professeur de biologie, qui adorait Pierre, a accusé Eric d'être un lâche et de ne rien faire, Eric est poussé à bout. Il décide de tenter le tout pour le tout et, au risque d'être renvoyé de l'école, organise une rencontre avec Dalen et un autre gros bras de la bande d'Otto. Les aînés se réjouissent. Ils pensent qu'ils vont enfin pouvoir donner une leçon aux lâches.
Mais Eric ne semble pas du tout effrayé. Au contraire, il est très confiant et promet de mettre ses adversaires en pièces. Otto sait à quel point Eric est doué pour le combat et est clairement effrayé. Mais au lieu d'humilier le chef des brutes devant tout le monde, Eric sort du ring en silence. Il se dirige vers le bâtiment du personnel et demande à voir Maria. Une femme dans la cuisine l'informe qu'elle a été licenciée il y a 3 jours pour mauvaise conduite. Les élèves reçoivent leur courrier et l'ami d'Otto remarque qu'Eric a reçu une lettre de Finlande. L'aîné se rend immédiatement dans la chambre du garçon et s'empare de l'enveloppe. La brute lit à voix haute le message de Maria. Elle dit à Eric de ne pas s'inquiéter d'une éventuelle grossesse car elle a pris toutes les précautions nécessaires et lui avoue son amour. Immédiatement, Eric est convoqué dans les bureaux du directeur. Celui-ci n'a pas d'autre choix que de renvoyer Eric immédiatement. Le garçon ne conteste pas la décision du directeur et lui demande seulement de lui rendre la lettre de Maria. Le directeur refuse et conseille à Eric d'oublier l'existence de la jeune fille. Il reste moins de 24 heures avant son départ et Eric décide de donner une dernière leçon à Otto. Eric le traque dans les bois en dehors de l'école alors qu'Otto se promène avec son cheval et le force à se mettre à genoux. La brute n'a nulle part où aller et Otto propose de l'argent à Eric. Celui-ci répond qu'il ne veut pas d'argent. Il commence à décrire en détail comment il va le tuer, prendre sa bague et lui casser les dents afin que personne ne puisse l'identifier. Otto devient hystérique. Eric s'en va, laissant Otto sangloter sur le sol. En rangeant ses affaires, il se souvient qu'il a sur lui la carte de visite de l'avocat. L'avocat arrive rapidement à l'école. Eric se rend à la réunion des professeurs et montre au directeur qu'il a violé la loi suédoise qui stipule clairement le droit du citoyen à la correspondance personnelle. Le directeur refuse toujours de rendre la lettre de Maria à Eric et l'avocat sort alors ses cartes. Il dit qu'il vient de parler à un journaliste qui a écouté avec grand intérêt l'histoire d'Eric et qu'il veut maintenant venir voir l'école. Les professeurs commencent à s'agiter et à poser des questions. Le directeur comprend qu'il a des ennuis et accepte de coopérer. Quelques mois passent. Eric obtient son diplôme de l'école. Il revient à la maison avec d'excellentes notes qui lui garantissent l'admission dans n'importe quelle université du pays. Mais son père n'est pas content. Il n'est pas satisfait des notes de conduite et de la liaison qu'Eric a eue à l'école. Il ordonne à son fils d'aller dans sa chambre, mais cette fois, les choses ne se passent pas tout à fait comme d'habitude. Eric menace son père. Il lui dit que d'ici une demi-heure, son père sera à l'hôpital car ses bras et ses jambes seront tous cassés. À l'hôpital, il devra dire qu'il est tombé dans les escaliers. Et s'il essaye de faire intervenir la police, Eric leur dira immédiatement tout ce que M. Ponty a fait à sa famille pendant toutes ces années. Le père le regarde, abasourdi, et il semble y avoir une lueur de peur dans ses yeux pour la première fois. Un peu plus de temps passe. Eric vient rendre visite à Pierre et apprend qu'il va étudier à Genève. Eric trouve un emploi dans un cabinet d'avocat. Pour l'instant, il n'est qu'un livreur, mais désormais, il rêve de devenir avocat et de se battre contre les injustices. Ses amis se serrent la main et conviennent de se revoir un jour. Avez-vous vécu des situations à l'école où vous avez dû défendre vos convictions et vos amis? Partagez vos histoires dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous y trouverez les résumés des films les plus fascinants du monde.